Ok, l'enregistrement démarre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la parole en premier avant de passer la main à mes collègues. Je vais prendre la main sur le PowerPoint et le mettre en plein écran. Donc, je suis Antoine Bertin, comme on vous le disait, le responsable du service emploi au centre de gestion de la Charente-Maritime. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais démarrer la présentation. Moi, je vais plutôt poser le cadre. Dans la salle, j'ai reconnu quelques noms là dans la liste que je regardais vite fait, mais on ne sait pas effectivement qui sont les personnes présentes. Il peut y avoir des fonctionnaires, il peut y avoir des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, mais pourquoi pas d'autres fonctions publiques. Il peut y avoir des contractuels, il peut y avoir aussi des personnes qui ne connaissent pas la fonction publique. Donc moi, je vais vraiment vous présenter le contexte, et ensuite mes deux collègues vont présenter le métier de secrétaire de mairie et les dispositifs de formation. Enfin, certains en tout cas auxquels vous pourriez accéder si vous le souhaitez. Donc vraiment, je vais parler pendant 5-10 minutes. On aura un temps pour poser des questions. N'hésitez pas, mes collègues regardent le chat pendant que je prends la parole et on pourra répondre à vos questions sur l'ensemble de la fonction publique territoriale pour commencer. Alors, j'essaie de changer de diapo. Mince. Alors, je n'ai pas présentateur, ça y est, voilà. Autant pour moi. La fonction publique. Donc la première diapositive, c'est sur la fonction publique dans l'ensemble, pas seulement la fonction publique territoriale, mais l'ensemble de la fonction publique. On voit qu'il y a 3 fonctions publiques que vous connaissez sûrement de nom. Peut-être que la nôtre, la territoriale, est peut-être un petit peu moins connue, donc on va faire un focus ensuite sur celle-ci. On voit là qu'on vous a mis des chiffres assez récents. On a plus de 5 millions de travailleurs en France qui sont agents publics au sein de 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, donc les ministères, la préfecture, l'éducation nationale, qu'on connaît un petit peu plus, les universités, la police, etc. On a la fonction publique hospitalière qui porte bien son nom, c'est facile à identifier ce que ça représente, donc les hôpitaux principalement. Et ensuite, on a la territoriale, donc tous les 3, aujourd'hui, on travaille au sein de la fonction publique territoriale. Principalement, ce sont les mairies. Je pense que tout le monde connaît au moins la mairie de votre domicile. Il y a aussi les départements, les régions et d'autres structures qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc toutes ces mairies, départements, etc., ce sont des employeurs potentiels pour vous dans la salle qui recherchent du personnel et notamment du personnel en secrétariat de mairie, ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans la répartition des agents à droite, j'ai mis un petit chiffre, alors vous m'excuserez pour la coquille, mais on a 1 million de contractuels. C'est important de parler des contractuels parce qu'aujourd'hui, on peut faire une carrière de fonctionnaire sans avoir un concours, sans devenir titulaire. Ça, c'est ce mot que vous connaissez peut-être, mais c'est pas obligatoire. On a plein de fonctionnaires qui sont contractuels de courte durée pour des remplacements. C'est souvent comme ça qu'on commence, mais aussi pour des postes plus longs, de plusieurs années. Voilà, il y a vraiment de moins en moins de différence entre les deux statuts. Il y en a quelques-unes encore, on n'ira pas dans le détail, sauf s'il y a des questions. Mais voilà, n'hésitez pas du tout si vous avez pas envie de passer les concours, allez-y, on peut vous recruter en tant que contractuel. La seule différence majeure, je trouve, quand je présente cette diapositive à des candidats lors des réunions, c'est vraiment la question du CDI qui est importante, c'est sûr. Il y a des candidats qui veulent absolument avoir un CDI pour la sécurité que ça représente. Nous, dans la fonction publique territoriale, on ne pourra pas vous offrir un CDI tout de suite. Il faut d'abord avoir 6 ans d'ancienneté pour ensuite avoir droit à un CDI. C'est la seule différence. Si vous souhaitez être intégré plus rapidement, avoir un poste permanent et une sécurité, dans ces cas-là, il faudra être intégré, voire passer un concours. Ce sont des petits détails, on pourra y revenir ou poser des questions plus tard à vos centres de gestion. Mais retenez bien, contractuel, c'est possible, allez-y, envoyez vos CV, on peut vous recruter tout à fait aujourd'hui assez facilement sur les contrats. On va vous parler de quelques valeurs de la fonction publique territoriale. Cette fois-ci, on est vraiment sur le focus dans notre fonction publique et pas sur la fonction publique dans l'ensemble, même si ça s'appliquerait aussi, ce que je vais dire. Mais ce qu'on met en avant, c'est le service public, tous nos métiers, alors pas que secrétaire de mairie, mais tous nos métiers dans la territoriale, on tourne de près ou de loin auprès du service du public, au public. Soit en face à face, en présentiel, il y a plein de métiers qui sont exposés à du public, soit sans être exposés, mais dans tous les cas, on travaille pour des missions de bien commun, pour rendre service au public. La proximité, je trouve que c'est un terme important pour la territoriale. La plupart de nos métiers sont sur le territoire, sur le terrain. Voilà, c'est aussi vrai pour les autres fonctions publiques, peut-être un petit peu moins pour l'État, par exemple, qui est un peu plus centralisé. Là, les mairies, voilà, on est tous les jours au quotidien sur le terrain auprès des usagers. Donc toutes ces valeurs-là
quelques mots comme ça, des mots-clés qui peuvent vous intéresser. Ce sont des choses qu'on peut retrouver dans le privé, bien entendu. Néanmoins, voilà, il y a quand même des différences. Chez nous, par exemple, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas besoin d'augmenter sans cesse ses marges ou des choses comme ça. On n'est pas dans un contexte où on doit faire de l'argent, on doit gérer de l'argent et des données publiques, bien entendu. Mais on est quand même sur une qualité de service qui est autre. Nos critères d'évaluation sont pas exactement les mêmes. Donc ça peut intéresser des personnes. Moi, je trouve que la qualité du travail et la qualité des conditions de travail, notamment avec les horaires, mais pas que, ce sont des facteurs qui peuvent vous attirer, qui peuvent vous donner envie de travailler chez nous, dans la territoriale. On a parfois des candidats qui s'inscrivent à la formation qu'on va vous présenter tout à l'heure, plus en détail, qui ont déjà fait 10, 15, 20 ans dans le privé et qui justement souhaitent se reconvertir pour avoir une qualité de travail différente. Alors, je dis pas que tout est parfait à chaque fois, mais je pense que les mairies notamment peuvent vous offrir, si vous êtes intéressé dans la salle, des carrières différentes et pourquoi pas aussi un sens du travail qui pourrait vous plaire. Donc là, il y a plein de métiers très intéressants, notamment le métier de secrétaire de mairie, qui est un métier en tension qu'on va vous présenter plus en détail tout à l'heure. De nombreux métiers, effectivement, je l'ai évoqué très rapidement à l'instant. On vous a mis des mots-clés au tableau. Nos métiers, à nous, dans la territoriale, sont répartis en filières. Alors, au tableau, ce ne sont pas exactement les filières, mais on n'ira pas dans le détail, c'est pas l'objet de la réunion. Mais on a des grands domaines comme ça qui recrutent. Donc, si vous avez un CV, si vous avez des compétences dans l'un de ces domaines, vous pourriez potentiellement obtenir des contrats, voire un poste permanent dans nos mairies. Dans le technique, on a tous ces métiers qui s'occupent de la voirie, des espaces verts, des bâtiments. La sécurité, ça peut être la question de la police municipale, par exemple, ou des ASVP. Culturel, ça peut être les médiathèques, les musées. Puis ensuite, on a plein de métiers autour des écoles. On a tous été à l'école ou alors on a tous des enfants qui y vont, donc vous consommez forcément, vous utilisez forcément ces services publics de proximité. Dans les écoles, on a des agents, les ATSEM, qui s'occupent des enfants. On a des agents d'entretien aussi. On a la restauration scolaire qu'on a mis un peu plus à droite là. Et puis on a aussi tous les agents qui font l'animation, qui s'occupent de vos enfants avant, pendant et après l'école. Donc là, il y a plein de métiers, plein de compétences que l'on recherche. Le dernier secteur que j'ai pas abordé, mais on va faire un focus dessus, c'est l'administratif. Nous, alors c'est vrai pour CDG 17, mais c'est vrai pour d'autres centres de gestion. On a tous les jours des demandes des mairies dans l'administratif. On recherche des candidats pour faire des missions administratives, notamment secrétaire de mairie, mais pas que. On va faire ce focus sur ce métier-là, mais c'est pas le seul métier qui existe. Et très clairement, c'est un domaine en tension. C'est un domaine où on recherche des candidats. Donc, si vous avez des compétences, une appétence pour travailler dans l'administratif, et c'est très très large, on pourra détailler si vous avez des demandes tout à l'heure, mais les métiers sont assez variés. Mais très clairement, ça peut être un secteur sur lequel vous pourriez vous reconvertir ou démarrer une carrière. On recherche dans nos mairies, pas que, mais dans les mairies, on recherche dans tous ces métiers-là, mais notamment l'administratif. Donc il y a plein de métiers différents, il y en a quasiment, il y a un petit peu plus de 250, je crois. Si ça vous intéresse, il y a un site internet où vous pourrez vous renseigner tout à l'heure, mais on a aussi plein d'employeurs. Et ça, parfois, les candidats que je rencontre dans ma pratique sont pas forcément au courant ou réalisent pas tous les employeurs potentiels auprès desquels ils pourraient candidater. On vous a mis des chiffres qui sont pas exactement à jour, mais ça vous donne un ordre d'idée. Les employeurs potentiels dans la territoriale, ce sont les mairies, les communes, peu importe le mot que vous utilisez. On a alors moins de 36 000 maintenant, le chiffre baisse, mais on est quand même sur un volume très important en France d'employeurs locaux, territoriaux, vraiment au plus près du terrain. Ce sont les mairies. Donc les mairies, ça peut être des très grandes mairies avec plusieurs milliers d'agents, mais aussi des plus petites mairies qui vont avoir quelques dizaines d'agents, voire quelques agents. On peut avoir 1, 2, 3, 4 agents dans les mairies. C'est très variable. Donc vraiment, dans votre territoire, autour de chez vous, vous pouvez contacter, consulter, vous renseigner auprès des mairies votre mairie, bien sûr, de votre domicile, mais les mairies voisines, ce sont des employeurs potentiels qui recherchent peut-être des candidats. Je sais que pour la Charente-Maritime, que je connais mieux que les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, on a plein de petites mairies dans des territoires un peu plus reculés, peut-être un peu moins attractifs,
qui recherchent vraiment des profils qui sont prêts à prendre des candidats en contrat, voire après sur des postes permanents, à former des personnes. Mais ce sont des employeurs qui reçoivent pas beaucoup de candidatures parce que les gens n'y pensent pas, ne connaissent pas, ne se rendent pas compte que ça peut être une bonne opportunité de carrière. Donc allez vraiment contacter vos mairies autour de chez vous, vos petites mairies notamment les moins de 2000 habitants. C'est vraiment là que vous aurez le métier de secrétaire de mairie qui va vous être présenté par la suite. Au-delà de 2000 habitants, on est sur d'autres strates en fait, sur les plus grandes structures. Mais toutes les mairies de moins de 2000, et c'est la majorité des communes de France, sont les lieux potentiels dans lesquels vous pourriez postuler. Ensuite, on a le département et les régions que vous connaissez un petit peu plus, je pense. Donc forcément, vous pouvez contacter votre propre département ou votre région qui aura aussi des postes à proposer. Et ensuite, on a mis succinctement, on va pas aller dans le détail, mais les établissements publics, donc ce qu'il y a en bas de diapositive, ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu moins connues pour du grand public. On a les communautés d'agglomération, les CDA, ou les communautés de communes, les CDC, c'est la même chose avec un seuil démographique différent. Peut-être que ça c'est connu, par contre, toutes les mairies sont forcément rattachées à une structure intercommunale qui va gérer d'autres compétences. Ça peut être un employeur potentiel. Et ensuite, il y a d'autres structures, les CCAS, Civom, Civu, Civos, tous ces noms comme ça que là, je pense, je perds beaucoup de personnes dans la salle, vous les connaissez pas. Ce sont les employeurs potentiels, ce sont les employeurs publics qui gèrent des compétences entre plusieurs mairies, notamment souvent les écoles ou les crèches. Donc pourquoi pas, qui recherchent du personnel administratif aussi pour gérer leur dossier. Donc si vous voyez des offres d'emploi sur un site qu'on présentera tout à l'heure rapidement, vous pouvez postuler aussi dans ce site-là, auprès de ces employeurs-là. Il y a du travail potentiellement. Et enfin, il y a deux établissements publics qu'on a mis un petit peu à part, c'est le centre de gestion et le CNFPT, notamment le centre de gestion, c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Nous travaillons tous les trois aujourd'hui au centre de gestion. Il y en a un par département, vous allez voir, et ce sont des ressources pour vous. Si vous avez des questions sur l'emploi, si vous avez des questions à la suite de... Il y a un problème. Non, c'est bon. Je regardais le chat en même temps. À la suite de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre centre de gestion. Donc, on a plus de 56 000 employeurs locaux, uniquement dans la territoriale. Je ne parle pas de l'État et de l'hospitalière. Il y en a encore plus, du coup, si on les intégrait tous. Mais pour ce qui nous concerne, pour la territoriale, il y a plein d'employeurs que vous pouvez contacter. Il y a plein de maires, je suis sûr, qui recherchent des candidats autour de chez vous. Deux dernières diapositives et après je passe la main pour là présenter vraiment le centre de gestion. Donc là, je pense que c'est moins connu. Peut-être qu'il y a des fonctionnaires dans la salle qui nous connaissent parce qu'on a peut-être géré votre carrière à un moment donné. Mais pour tous les autres, c'est normal. Si vous connaissez pas le centre de gestion, on n'est pas forcément les structures très très connues et on essaye de faire des réunions d'information, d'intervenir quand on le peut, comme aujourd'hui, justement pour nous faire connaître davantage. Les centres de gestion, il y en a un par département. Ce sont les établissements publics locaux. Sans aller plus loin, on est géré par des élus, par des maires qui se réunissent dans le conseil d'administration et qui pilotent ce centre de gestion. Il y en a un par département, donc peu importe où vous habitez dans la salle, vous trouverez un centre de gestion. En haut, là, vous trouvez les sigles de tous les centres de gestion. Est-ce qu'on est réunis en Nouvelle-Aquitaine dans un dispositif de coopération? Donc voilà, vous avez forcément votre centre de gestion qui sera présent. Identifiez-le et contactez-les si vous avez besoin. On verra tout à l'heure, on pourra vous dire dans quelle mission, mais on est là aussi pour répondre aux candidats. Donc il y en a un par département. Les mairies sont obligatoirement rattachées au centre de gestion pour les moins de 350 agents. Donc la plupart des mairies, la plupart des collectivités doivent passer par le centre de gestion pour plein de missions obligatoires. Et notre rôle, c'est la partie orange dans nos tableaux, c'est la gestion des ressources humaines. Nous sommes tous des experts en ressources humaines et nous conseillons au quotidien les employeurs dans la gestion de leurs agents. Donc, on a plein de missions obligatoires là, qui couvrent en fait la carrière d'un agent du point de départ via des contrats, pourquoi pas, ou alors après un concours, puis une intégration. Donc là, on va gérer toute cette partie-là avec les employeurs locaux, avec les maires. On va gérer la carrière des agents. En fait, on va conseiller et aider les employeurs, les maires à gérer la carrière avec les avancements d'échelon, de grade, etc. Et puis la santé au travail, la prévention, enfin toutes ces missions-là, et puis jusqu'à la fin de carrière, jusqu'à la retraite, le chômage, etc. Donc on a tout ce panel-là de la gestion des carrières des fonctionnaires. Et nous, là, tous les trois, nous faisons partie du service emploi. Donc nous sommes l'un des services des centres de gestion, il y en a plein d'autres.
Mais nous, on est plutôt experts dans la partie emploi, donc plutôt la porte d'entrée dans les mairies, via des contrats, des remplacements ou des postes pérennes et des concours, voire des formations secrétaires numériques qu'on va vous présenter. On fait un petit focus donc sur ce service emploi qui vous concerne dans la salle davantage que les autres. On a mis quelques missions au tableau, notamment l'organisation des concours et des examens. Donc là, vous pouvez passer des concours si vous n'êtes pas fonctionnaire, voire aussi si vous êtes fonctionnaire, ou des examens en interne. Et nous questionner, bien sûr. Si vous avez des questions sur cette thématique-là, vous nous appelez, on sera là pour répondre. On a aussi une compétence observation de l'emploi public territorial. Autrement dit, nous tenons à jour les statistiques de l'emploi public local par département pour anticiper les départs à la retraite, pour anticiper les besoins en recrutement, notamment sur le métier de secrétaire de mairie, pour anticiper les besoins du coup en concours, les deux étant liés. Nous gérons, alors là je vais aller moins dans le détail, mais nous gérons la carrière des fonctionnaires qui perdent leur emploi. C'est possible de perdre son emploi en cours de carrière, notamment pour des raisons de santé. Ça, c'est la partie en bleu. Il y a des fonctionnaires qui doivent se reclasser. J'en ai vu dans la salle aujourd'hui. Il y a des dispositifs qui accompagnent les agents dans leur reconversion. Et il y a des fonctionnaires aussi qui souhaitent simplement évoluer, mais sans avoir de raison médicale. Donc là, il peut y avoir aussi un accompagnement à la mobilité à votre demande. Soit en prévision, dans les 5 ans à venir, j'aurai des douleurs, donc je me reconvertis. Soit simplement, je veux avancer dans ma carrière, je veux changer d'employeur, je veux apprendre un nouveau métier. Donc on peut vous accompagner sur ces thématiques-là. Et enfin, la dernière partie, la bourse de l'emploi et l'information générale sur l'emploi public territorial. Là, on s'adresse notamment aux candidats, ceux qui ne sont pas encore fonctionnaires, qui souhaiteraient devenir fonctionnaires. On vous met des offres d'emploi en ligne sur le site emploi territorial. Avant, on appelait ça la bourse de l'emploi, mais aujourd'hui, c'est le site emploi territorial qu'on vous mettra au tableau tout à l'heure. Allez consulter ce site. Il est ouvert aux fonctionnaires titulaires qui souhaitent muter, mais aussi aux contractuels ou aux personnes qui souhaitent réaliser des missions temporaires. Vous avez des offres d'emploi. Et on participe à des actions d'information, sensibilisation, donc des réunions locales pour la Charente-Maritime, mais aussi des événements comme celui-ci. Donc c'est à ce titre que l'on est là aujourd'hui face à vous. On aurait pu le mettre au tableau, on ne l'a pas mis. On a aussi maintenant on va aussi sur l'aspect formation, c'est-à-dire que pour répondre aux besoins, pour pourvoir aux postes vacants, on forme les agents sur divers métiers, mais notamment secrétaire de mairie. Donc c'est ce que vont évoquer mes collègues par la suite. Juste pour conclure ma partie, mais on le redira tout à l'heure, moi vous l'aurez entendu plusieurs fois, si vous avez une question sur l'ensemble de ces thématiques-là, en tant que fonctionnaire ou en tant que candidat qui souhaite réintégrer la fonction publique, écrivez, appelez le centre de gestion, demandez le service emploi. Alors, appelez bien votre centre de gestion, parce que nous on est compétents que pour notre département, mais vous aurez forcément quelqu'un au téléphone ou par mail qui pourra, a priori, vous renseigner ou vous réorienter sur toutes ces thématiques-là qui sont au tableau. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous conseiller, vous renseigner, donc appelez-nous. J'ai regardé vite fait le chat, je pense pas qu'il y ait de questions. On peut prendre 30 secondes, n'hésitez pas si vous souhaitez écrire, mais j'ai l'impression que voilà, pas de questions, même si me les confirme. Si vous en avez, on les traitera après dans tous les cas. Donc je vais passer la main à Madame Séné qui va prendre, ça y est, elle a pris la main sur le PowerPoint, elle va vous présenter donc le métier de secrétaire de mairie et les dispositifs de formation. Donc bonjour à tous. Donc en effet, merci Antoine de me passer la main. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est le métier de secrétaire de mairie, parce que derrière ce mot se cache beaucoup de choses. Une secrétaire de mairie ce n'est pas que du secrétariat. C'est vraiment en fait le nom est un petit peu compliqué puisque vous allez voir, vous voyez bien par rapport à la slide que la secrétaire de mairie, elle fait beaucoup de choses. Elle peut en effet être autant en comptabilité, gestion, budget que faire de l'urbanisme, recevoir le public ou bien au contraire s'occuper en fait de tout ce qui est état civil, marché public. Donc en fait, on est sur un métier qui demande une polyvalence et une organisation assez importante. Donc ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde. Faut bien avoir ça en tête. Vous avez des relations en fait avec en effet le maire et les élus. Vous êtes en lien aussi avec les administrés et les usagers. Mais vraiment en fait vous êtes sur un type de métier qui demande vraiment de se former aussi au métier secrétaire de mairie et une grande capacité d'organisation.
il est vraiment important de bien le souligner puisque c'est pour une secrétaire de mairie. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec Monsieur Bertin, c'est que c'est des communes de moins de 2000 habitants. La plupart du temps, donc vous êtes soit seul, soit vous êtes avec des collègues en fonction de la dimension de la collectivité. Si vous êtes seul, c'est vrai que en fait vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a quand même Monsieur le maire ou Madame le maire, les élus qui sont présents, les agents des autres services qui viennent vous voir. Mais en fait, vous êtes seul dans la mairie, donc il y a la gestion administrative au quotidien à faire. Généralement, l'ensemble des secrétaires de mairie ne prévoient pas leur journée, puisque si elles le prévoient, généralement, si tout est remis en question. La plupart du temps, puisque on doit prioriser et en effet les urgences sont souvent là tous les jours. Donc en effet, en fait, pour les communes de plus de 2000 habitants, on appelle les DGS, directeur général des services. Pour inférieur à 2000 habitants, on est sur secrétaire de mairie. Donc on a vraiment cette distinction là. Donc en fait les secrétaires de mairie, comme je vous disais, moins de 2000 habitants, ça veut dire que aussi potentiellement vous pouvez être dans des communes où en fait il y a d'être dans des communes à temps non complet. Donc vous cumulez éventuellement 2 collectivités voire 3 pour avoir un temps complet. Ça c'est possible également. Le retour qu'on en a eu par rapport à un questionnaire que nous avons lancé auprès des secrétaires de mairie, c'est que ça ne les gêne pas et au contraire en fait ça leur permet de voir différentes personnes, différents élus, différents usagers. Donc cette polyvalence-là aussi du métier fait que vous pouvez être sur plusieurs employeurs. Donc ça, faut aussi bien l'entendre pour vous, parce que aujourd'hui dans les petites collectivités, c'est aussi une recherche d'être sur des temps partiels. Donc avantages, inconvénients. Donc c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Et en fait également en fait la secrétaire de mairie donc elle est en lien régulier avec d'autres administrations, comme vous voyez, des trésoreries, préfectures, comme vous a parlé Monsieur Bertin, des intercommunalités, des communautés de communes, comités d'agglomération en fonction de la taille. Donc en fait, vous êtes vraiment la maille qui fait fonctionner une collectivité entre le maire et le conseil municipal, où vous devez en fait expliciter un certain nombre de choses, surtout quand c'est des nouveaux élus. Il y a beaucoup de choses à mettre, à expliquer, à dire aux élus. Vous préparez aussi le conseil municipal, les délibérations, donc il faut avoir aussi des moyens on va dire d'écriture assez simple, mais il faut vraiment avoir ce que je veux vous dire, c'est faut que vous soyez vraiment polyvalent, il faut que vous ayez pas des difficultés particulières sur la rédaction, l'analyse, puisqu'on va vous le demander tous les jours en fait. Donc tous les jours, vous pouvez être amené à faire l'ensemble de ces choses-là qui sont assez importantes, comme faire par exemple de la RH, donc les ressources humaines auprès de vos agents que vous pouvez ou pas avoir en hiérarchie directe. Ça va dépendre du choix des élus et de la collectivité. Donc il faut savoir que pour être secrétaire de mairie, être bien dans son poste, faut un minimum de 3 ans pour avoir l'ensemble des dossiers en tête, l'ensemble de l'organisation avec les élus. Enfin voilà, il faut que vous ayez bien ça aussi en tête, c'est que c'est pas du jour au lendemain. C'est un métier qui s'apprend régulièrement et pour lequel vous êtes vraiment obligé de voir tous les jours, de vous renseigner tous les jours et de voir tous les jours s'il y a des changements de législation, parce qu'aujourd'hui il y en a énormément. Donc il faut vous tenir au courant pour mettre au courant aussi les élus et aussi les administrés. Donc c'est vrai que il faut des connaissances et des qualités par rapport à la fonction. Il faut que vous sachiez également que il y a les CDG qui peuvent être un point d'appui pour les secrétaires de mairie en termes de ressources humaines.
puisqu'en fait les CDG accompagnent la carrière, c'est une des missions principales, la carrière des agents. Donc là, vous avez des interlocuteurs précis, mais sachez que en fait, il faut se créer aussi son réseau, être en lien avec ses autres collègues pour avoir des aides éventuellement sur des questions qui sont plus ou moins précises et que les élus demandent ils demandent certaines choses parfois qui peut être un petit peu compliquées, donc il vaut mieux se renseigner, se former tout au long de cette carrière-là. C'est un métier très intéressant. Je l'ai fait, donc je peux vous dire que c'est quelque chose qui me plaît, enfin, et qui me plaît toujours et qui m'a plu parce que c'est une polyvalence vraiment. Enfin, j'insiste, hein, mais c'est une polyvalence de tous les jours. Donc, faut que vous sachiez par contre que lorsqu'on commence, le côté un petit peu qui peut être négatif, généralement quand on commence, on est autour du SMIG. Et après on évolue, c'est un choix de carrière que l'on fait. Donc soit on décide de rester dans la même collectivité avec l'avantage que on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans vous avez une certaine connaissance et ça va être plus souple pour vous en termes d'organisation, mais ça peut aussi votre carrière être plutôt en stand-by, alors que si vous souhaitez vraiment évoluer, il va falloir changer de collectivité. Il faut que vous ayez vous-même vous preniez la décision de comment voulez-vous vous organiser dans votre carrière pour pouvoir évoluer, aller peut-être sur des collectivités un peu plus grosses. Ça, vous pouvez le faire, hein. Il suffit de répondre, en fait, le service emploi, on a la bourse de l'emploi et en fait, ça vous permet de voir les offres potentielles des collectivités autour de chez vous. Et c'est vrai que ce métier-là vous apprend tellement de choses et de polyvalence que vous n'êtes pas sur un domaine de compétences précis, ce qui vous permet en fait de pouvoir répondre à des offres d'emploi sur ce champ de variété des domaines de compétences que vous aurez acquis. Donc après, c'est un choix qu'il faudra que vous fassiez au cours de votre carrière. Je vais vous indiquer les métiers en quelques chiffres. En fait, c'est vrai que au niveau régional, 95% sont des femmes, hein, secrétaires de mairie. Les hommes petit à petit reviennent. Il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu le sens inverse. On avait un peu plus d'hommes et moins de femmes, mais bon, ça s'est féminisé. Vous avez vu au niveau de la moyenne d'âge, on est autour des 48 ans, donc ça veut dire que les projections de départ à la retraite d'ici 3 ans, on serait sur 14% et 6 ans 25%. C'est ce que disait mon collègue. En fait, on est dans un rythme d'évolution et de changement, ce qui implique que aujourd'hui des titulaires comme des contractuels peuvent très bien aller sur le métier de secrétaire de mairie, compte tenu en fait de la demande qui va en découler. Nous aujourd'hui pour la Charente-Maritime, donc c'est des chiffres, hein, du RSU, c'est le rapport social unique obligatoire qui est à faire par les collectivités tous les ans, et donc l'Observatoire des métiers nous fait une synthèse. Et aujourd'hui, par exemple, pour la Charente-Maritime, on est plutôt dans une catégorie d'âge moyen de 50 ans, ce qui, en fait, les projections de départ à la retraite sont donc plus importantes. Donc, c'est vrai que le métier est vraiment un métier très intéressant qui vraiment qui vous donne en fait une autonomie aussi dans votre organisation, et demain en fait vraiment on sera dans cette demande d'élus, parce que les élus demandent beaucoup de connaissances et de compétences, mais veulent aussi avoir quelqu'un qui répond assez facilement à leurs questions. Je vais peut-être faire un petit temps par rapport aux questions. Excusez-moi, en tant que modératrice, je me permets juste de vous signaler qu'on est à 30 minutes du début de la conférence. Il reste 30 minutes. Vous m'aviez demandé de vous le signaler. Donc, je vous repréciserai quand on sera à 15 minutes, si vous le souhaitez.
Il n'y a pas de souci, merci. Du coup, est-ce qu'on a des questions par rapport au métier? Ouais, je me permets de compléter, enfin pas compléter, mais sur la partie question, on a répondu avec Madame Simonet un peu en direct. Je vous invite à relire hein, le chat pour les personnes dans la salle. C'est des questions un peu plus pointues, notamment de fonctionnaires, plutôt là sur les évolutions, les mobilités. Donc on va y répondre là au cas par cas. Il m'en reste une à laquelle je vais répondre. On avait une question là de Madame Bertrand qui parlait de l'âge. Elle demandait si l'âge était-il un frein à l'admission, à la formation pour les non-fonctionnaires, ou voilà, qu'est-ce qu'on pense de l'âge? Alors nous, on a une position sans de gestion de la Charente-Maritime, même si nous pourra compléter, mais l'âge, Sidonie, est-ce que c'est un frein, tu penses, toi, pour ce métier? Alors non, au contraire, en fait, c'est vrai que même nos élus souhaitent que leur secrétaire de mairie continue un petit peu plus longuement que la fin de leur carrière. Voilà, souhaité. Aujourd'hui, si vous voulez, nous en formation, pour la formation secrétaire de mairie qu'on va dérouler tout à l'heure, on a tout type de tranche d'âge. Ce n'est pas du tout un frein. La doyenne de cette session là qui est en cours actuellement, elle a 60 ans. Donc en fait, l'âge n'est pas un frein à partir du moment où vous avez bien compris les enjeux du métier pour lequel il est vraiment important de s'y attacher, enfin de l'entendre, parce que la polyvalence et cette autonomie que vous avez en tant que secrétaire de mairie est quand même assez importante. Donc il faut pouvoir en fait faire cette gestion et gérer au mieux voilà. Donc, même pour compléter ce que tu dis, Sidonie, sur la formation au centre de gestion Charente-Maritime, hein, en général, la moyenne d'âge est assez un peu plus élevée. Les candidats jeunes, ce que disait Madame Bertrand, hein, sont pas privilégiés. Souvent, les personnes qui ont déjà une carrière intéressante, qui ont déjà 10, 20 ans de carrière, elles ont plein de compétences en fait à transférer de leur carrière privée, si c'est le cas, vers ce métier de secrétaire de mairie. On apprécie des parcours déjà étoffés. C'est vrai que quand on sort tout juste de la fac ou d'une école, c'est très bien entendu. Mais sur ces métiers-là, secrétaire de mairie, où il faut pas potentiellement encadrer les personnes, gérer plein de dossiers différents avec les élus, c'est vrai qu'avoir un peu d'ancienneté, avoir quelques expériences, c'est tout à fait quelque chose qui pourra faire la différence et qui pourra intéresser les élus. Donc, je pense pas que les maires recherchent à tout prix des candidatures jeunes. Je pense pas que ce soit le cas. C'est possible. Mais tout le monde. En ce qui concerne, dans le 64, effectivement, ce n'est pas un critère. Nous aussi, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, notamment du secteur privé, et qui recherchent un sens au travail, comme l'a évoqué Monsieur de Bertin. Je pense par exemple à des personnes qui travaillaient dans les assurances, dans la banque, et qui ont envie de revenir sur du conseil, sur du qualitatif, etc. Ou des personnes d'autres fonctions publiques qui recherchent par exemple de la proximité. Donc, c'est intéressant effectivement d'avoir déjà un premier parcours professionnel. Ce n'est pas discriminant de ne pas en avoir. Le plus important, comme l'a dit Sidonie Séné, c'est de savoir où on met les pieds et dans quoi on s'engage. Parce que je crois que le mot d'engagement est intéressant sur ce métier. Et je rebondis par rapport à une personne là qui est déjà fonctionnaire, qui indique que ça a été difficile pour elle de se faire recruter en tant que secrétaire de mairie, même si on connaît. En fait, tant qu'on n'a pas vécu le métier, on peut pas dire qu'on le connaît. C'est vrai que aujourd'hui, en fait, on peut être fonctionnaire et en fait se voir, puisqu'en fait, dans les collectivités territoriales, dans le monde de la fonction publique territoriale, on postule pour un poste. On n'est pas muté comme les services de l'État pour avoir le poste. Donc, ça veut dire que tout le monde est à égalité de traitement par rapport à un poste. Donc, même si on est agent administratif, on est en mairie et on est, par exemple, moi je sais pas, au service accueil, état civil, élection. Souvent c'est un petit peu ce groupement-là. C'est difficile pour les élus aussi de se dire que vous êtes dans un métier, vous êtes professionnalisé sur un métier précis. Donc autant vous avez les connaissances sur ce métier-là, autant en fait ce qui est vraiment important aussi pour les élus, c'est le côté budget et comptabilité, finance. Donc ils passeront plus facilement avec quelqu'un qui a, par exemple, s'est spécialisé en comptabilité finance et se dire bon bah ok pour secrétaire de mairie on l'accepte, que quelqu'un qui avait plutôt les métiers d'urbanisme, plutôt le métier état civil, parce qu'en fait on a toute cette gestion administrative assez importante et le financier, on sait que le financier passe souvent en priorité. Donc c'est le financier qui va vous permettre d'établir des projets et de pouvoir vous rendre compte et de rendre compte aux élus si c'est possible ou non.
Donc attention, en fait, on faut pas confondre. Vous êtes usager, administratif. Vous allez voir la collectivité, votre commune de résidence, et vous allez voir la secrétaire de mairie. Mais en fait, vous avez qu'une façade. Vous ne pouvez pas dire qu'on connaît le métier tant qu'on l'a pas vécu. Ça c'est clair. Enfin, c'est quelque chose qu'on se rend pas compte du temps que ça peut prendre aussi de pouvoir faire ce métier. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, c'est bon, on y a répondu dans le chat. Ok. Donc, en fait, en effet, plus vous allez être formé sur ce métier-là, plus ça va être, vous aurez les clés, mais vous aurez des bases pour pouvoir y répondre, pouvoir répondre en fait à vos élus. Donc en effet, les formations vont vous permettre de déboucher sur un déroulé de carrière, permettre de pouvoir en fait éventuellement encadrer une équipe, être au service du public, hein, c'est vraiment ça. Donc mais la formation, ce n'est pas tout, c'est que un démarrage qui vous permet en fait de pouvoir vous lancer sur ce métier. Donc aujourd'hui, en fait, moi, je vais vous présenter les formations du centre de gestion 17. Il faut savoir que dans chaque centre de gestion, vous avez en fait la possibilité de pouvoir aussi faire la formation secrétaire de mairie. Donc, vous voyez sur le bandeau là, il y a tous les CDG de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'hésitez pas, comme on vous le dit depuis le début, d'aller consulter les sites de votre département dans lequel vous résidez pour voir les formations possibles. Donc nous, au CDG 17, on fait la formation secrétaire de mairie, et donc le CDG 64, lui, il est sur un diplôme, plutôt un DU, un diplôme universitaire, donc des métiers de l'administration générale du territoire, et sur la formation d'agent polyvalent administratif et comptable en collectivité. Donc là, on va vous présenter, nous, nos formations, et je le redis, n'hésitez pas à aller voir votre centre de gestion de votre département. Donc nous, la formation secrétaire de mairie, en fait, depuis plus de 20 ans, elle est organisée par le CDG 17. En 2019, en fait, il y a eu un changement de partenaire. Comme on vous l'a expliqué au tout début, il y avait le CNFPT. Le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, et qui s'occupe en fait des formations pour les fonctionnaires. Donc, en fait, la formation secrétaire de mairie pour le CDG 17, c'est donc en effet accessible pour les non-fonctionnaires, donc c'est-à-dire pour les personnes en reconversion professionnelle, comme vous l'indiquez tout à l'heure, Madame Simonet, des personnes qui ont choisi, ont choisi de quitter leur métier pour se lancer dans d'autres aventures. Donc, en fait, nous, on est donc depuis 2019 notre propre centre de formation pour la formation secrétaire de mairie, et depuis cette année, en fait depuis 2023, on a un nouveau partenaire qui est la région, puisque le centre de gestion à 17 a eu son agrément de centre de formation et la reconnaissance Calliope sur cette formation-là. Donc, notre formation s'organise comment? En fait, on a 2 sessions par an qui durent 3 mois. Donc là, il y en a une qui a déjà débuté, c'est en février-mars, et puis la seconde, c'est au mois de septembre. Elle est dispensée en effet par un certain nombre de professionnels, donc soit des personnes qui sont en activité, qui sont dans des collectivités, ou des personnes, des anciens DGS qui viennent d'être en retraite. Voilà, donc en fait, on organise pédagogiquement aussi cette formation. On a aussi le côté pratique, donc vous avez toute la version théorique avec les différents interlocuteurs que je vous ai indiqués tout à l'heure, et puis donc la formation pratique. Donc les personnes vont dans les collectivités, c'est le centre de gestion qui en fait place les personnes en fonction de leur lieu de résidence au plus près. Donc il y a vraiment en fait un partage avec les collectivités sur ce dispositif.
Et le but, c'est que en fait, lors de cette formation, les stagiaires aient les clés de l'ensemble du métier de secrétaire de mairie, puisqu'en fait on a différents notre programme il est assez complet. On a 7 grands objectifs, je vais vous en dire quelques-uns, mais bon, il y a forcément comprendre l'environnement territorial et professionnel, puisqu'en fait ça s'adresse à des demandeurs d'emploi ou des agents en PPR, donc c'est des agents publics qui sont en reconversion professionnelle mais avec un statut particulier. Vous allez avoir tout ce qui est acquérir les fondamentaux pour la comptabilité publique, la finance publique, mais également le statut, l'urbanisme, les marchés publics. Donc en fait, vous avez vraiment des clés, toutes les clés possibles pour vous permettre en fait de pouvoir, à l'issue de la formation, intégrer en fait soit le service emploi remplacement et faire des remplacements ponctuels. Pour lequel en fait les stagiaires sont souvent demandés, soit trouver aussi des postes pérennes directement pour lequel en fait la collectivité a souhaité vous recruter, et donc nous généralement le CDG met en lien l'ensemble des acteurs pour que en fait les stagiaires aient un emploi à la fin de la formation. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, moi j'ai repris la formation secrétaire de mairie depuis plus d'1 an. En fait, les 100%, on a 100% de placements. Soit dans des petites collectivités en tant que secrétaire de mairie, soit en fait en fonction des finalités, c'est-à-dire de ce que les agents ont ressenti lors de cette formation-là. Ils se sont dit, non, le métier de secrétaire de mairie, moi je préfère me spécialiser dans un domaine de compétences parce que ça me rassure, et en fait c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc on a des gens qui sont par exemple partis dans des communautés de communes en termes d'urbanisme, mais le but c'est vraiment que vous puissiez en fait aller sur les petites collectivités et en tant que secrétaire de mairie. Donc aujourd'hui, voilà, le dispositif du centre de gestion 17 est assez reconnu. Les élus, en fait, lorsque ils ont des postes vacants, viennent auprès du service emploi pour savoir si on a des stagiaires qui ont fini leur cursus et qui seraient à même de pouvoir pourvoir le poste. Donc les élus du 17 sont très demandeurs, et si vous n'avez pas d'expérience du tout dans les collectivités, en fait c'est vraiment une clé d'entrée, parce que en fait les élus savent que vous avez eu au moins les bases, que vous savez aller où chercher l'information. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans nos services aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou je vais passer la main à Madame Simonet pour présenter, pour que vous puissiez présenter vos formations du CDG 64. Oui, et je me permets de signaler qu'il est 11h et qu'il nous reste 15 minutes de conférence. C'est pour ça que j'ai donc les prérequis. Enfin, voilà, je vais passer la main à Madame Simonet pour que vous puissiez prendre le relais. Challenge accepté pour les 15 minutes. Alors, combien de temps dure une formation? Je rebondis sur la dernière question du chat. Ça dépend des formations, parce que comme on vous l'a expliqué, les dispositifs varient d'un territoire à l'autre. Donc, renseignez-vous auprès de votre centre de gestion. Les publics, les conditions sont un petit peu différents. Pourquoi? Parce que en fait, on est sur des formations qui sont adaptées aussi aux besoins du territoire. Ce sont des formations qui sont qualifiantes, certifiantes, etc. en termes d'acquisition de compétences. Ce ne sont pas des formations qui sont diplômantes. Si vous n'avez pas un bac+2, ça va pas vous en donner un. Si vous n'avez pas un bac, ça va pas vous le donner. Par contre, ça va vous permettre d'acquérir les compétences pour occuper le métier. Et comme on l'a dit Madame Séné, ce sont des formations qui sont connues, reconnues sur le territoire par les élus, par les collectivités, par les services de remplacement renfort, etc. Donc il n'y a pas de règle. L'idée ici, c'est de vous présenter des exemples pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, mais pas d'être sur un catalogue exhaustif.
Donc dans le 64, on a 2 dispositifs de formation. Donc pour vous les présenter succinctement, donc un premier dispositif qui est un diplôme universitaire qu'on a monté en 2008 en collaboration avec les centres de gestion du bassin de l'Adour, donc avec les collègues du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées, suite à une enquête sur les difficultés de recrutement. Donc il y a eu aussi des questions sur est-ce que c'est un métier en tension? Oui. Si j'en veux pour preuve, vous allez quand vous voulez sur le site emploi territorial, je vous parie qu'il y aura au moins une offre d'emploi de secrétaire de mairie. Il y en a tout le temps. Donc métier en tension, en difficulté de recrutement, où il y a toujours des recrutements en cours. Donc ce DU, il a un rythme particulier puisqu'il s'étire de septembre à juin, donc sur l'année universitaire, sur du 2 jours par semaine. Donc les jeudis et les vendredis sur la partie formation au métier. Donc ça peut être compatible avec une activité professionnelle, bien qu'on alerte nos étudiants sur le fait que attention, la formation est dense et il y a beaucoup de travail personnel qui est demandé. Donc une formation qui est délivrée à la fois par des universitaires et des professionnels des collectivités, un stage en collectivité d'une durée d'1 mois minimum et le petit plus, certains samedis, pas tous les samedis, une préparation au concours de rédacteur territorial, comme l'a indiqué Antoine Bertin. On peut aussi être recruté par la voie contractuelle, notamment par les communes en milieu rural où il y a plus de facilité dans le recours au contrat, mais l'accès à un emploi durable en collectivité, ça passe aussi par le concours, parce que le principe, c'est encore emploi permanent égale recrutement statutaire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une formation professionnalisante, une immersion en collectivité et une obtention du diplôme universitaire avec des examens écrits, un rapport de stage et une soutenance devant un jury qui mixe de l'universitaire et des représentants de collectivités ou du centre de gestion. On est sur des promotions de 20 à 30 personnes, essentiellement des personnes en reconversion professionnelle. Ça peut être aussi des agents qui travaillent déjà en collectivité ou des personnes aussi en formation initiale. Donc la formation, elle est financée par les centres de gestion et aussi avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, de très bons taux d'insertion professionnelle aussi comme dans le 17, que ce soit vraiment sur des postes en collectivité ou aussi sur le service de remplacement renfort du centre de gestion. Alors parfois ça peut être aussi un mix des deux. Et ce que je tiens aussi à souligner, c'est que c'est une formation pour laquelle vous trouvez un emploi sur le métier pour lequel vous avez été formé. Parce que parfois on fait de la formation professionnelle, on est formé à un métier, puis finalement on trouve un emploi, mais pas forcément sur le métier pour lequel on a été formé. Sur les formations de secrétaire de mairie, si le métier vous plaît, que vous y êtes formé, etc., que vous avez envie de vous engager là-dedans et que vous êtes mobile, parce que on est sur des postes plutôt en milieu rural qui nécessitent d'être mobile, vous pourrez trouver un emploi facilement. Donc les prérequis, on est sur un recrutement plutôt bac+2 minimum, demandeur d'emploi ou salarié du secteur privé en reconversion professionnelle. Donc ça peut être aussi une expérience professionnelle qui peut compenser si vous n'avez pas le bac+2, des agents territoriaux en poste, une admission sur dossier et entretien. Donc là, on va bientôt être en période de recrutement. D'ici 1 mois, je pense, on aura les nouvelles plaquettes avec des entretiens de sélection qui auront lieu au mois de juin. On fera aussi des séances d'information. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Alors, j'avance aussi sur notre autre formation qu'on a développée, qui est un petit peu plus récente puisqu'elle date de 2017, première session. Donc, agent polyvalent administratif et comptable en collectivité. Donc, cette fois-ci avec le GRETA. Donc, l'idée, c'était d'avoir une formation complémentaire de la première et qui a trouvé sa genèse aussi dans une convention qu'on a avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc, c'est une formation qui est principalement dédiée à des demandeurs d'emploi en situation de handicap, avec un double objectif. Donc notre engagement pour aider des personnes en situation de handicap à accéder à un emploi pérenne, qualitatif en collectivité, et aussi répondre à des difficultés de recrutement. Donc maintenant, cette formation, elle est aussi ouverte à des fonctionnaires qui sont en reconversion pour raison de santé et aussi pour partie à des demandeurs d'emploi qui n'ont pas la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais la cible principale est bien celle-ci. Donc là, on va être sur une formation qui sera à temps complet.
avec une alternance entre la formation et le stage en collectivité pour être tout de suite dans la mise en œuvre des savoir-faire et d'être dans le pratico-pratique sur les finances, l'accueil du public, l'état civil, les élections, la formation au logiciel professionnel, des groupes un petit peu plus restreints de 10 à 15 apprenants sur cette formation qui se déroule chaque année entre octobre et février. Donc là, c'est pas tout à fait la même temporalité. Vous le voyez, on s'adapte à nos besoins. Sur les prérequis de la formation, donc on est plutôt là sur du niveau bac, de préférence juridique ou comptable. Donc là aussi, être mobile, c'est important pour la formation, c'est important aussi pour ensuite pour l'insertion professionnelle, comme je vous le disais, puisqu'on est sur des métiers plutôt en milieu rural. Donc admission sur dossier, test d'évaluation et entretien. Donc là encore, on va bientôt commencer le recrutement pour cette formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Il arrive aussi qu'on réoriente les agents qui candidatent sur une formation en disant bah non, on pense que peut-être que cette formation vous conviendra mieux par rapport à vos contraintes, votre situation, etc., votre parcours. Donc ça, on peut aussi en discuter. Vous précisez aussi que sur la formation APAC, en plus de la formation métier, on propose aussi une certification sur Voltaire, sur l'orthographe et la grammaire, et sur TOSA, qui est une certification sur les logiciels de bureautique, sur Excel et sur Word. Pour les quelques minutes qui restent, donc vous précisez aussi, parce que c'est revenu dans le chat, là on est sur de la formation initiale, bien entendu, il y a de la formation professionnelle tout au long de la vie en collectivité. Donc notre organisme de formation en collectivité pour les agents qui sont déjà agents, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, c'est le CNFPT. Donc, qui peut proposer des formations dans le cadre d'un catalogue sur des thématiques, etc., pour permettre aussi aux personnes déjà en poste de se former tout au long de leur carrière. Il y a aussi des centres de gestion qui proposent des séances d'actualisation des connaissances, des réunions de réseau de secrétaires de mairie. C'est le cas dans les Pyrénées-Atlantiques, donc qui permettent à la fois de se mettre à jour sur des thématiques et puis aussi de rencontrer des collègues, d'autres secrétaires de mairie, de faire son réseau parce que ça fait partie aussi des métiers où il y a de la solidarité entre secrétaires de mairie, des réseaux. Parfois on est seul dans sa mairie, mais on s'appelle entre secrétaires, on se rend des services, on s'aide, et ça c'est très important de le savoir. Donc, en conclusion, donc on l'a dit, secrétaire de mairie, c'est un métier très riche, qui est spécifique, qui est au cœur des projets d'un territoire. Ça convient à des personnes qui aiment la polyvalence, qui aiment l'autonomie, qui aiment travailler aussi en réseau avec des partenaires, être débrouillard, chercher l'info, toujours se mettre à jour. C'est un métier où on est tout le temps stimulé, donc avantage, inconvénient, comme le disait Sidonie Séné, on peut voir ça comme un avantage de toujours apprendre, toujours progresser, etc. Ça peut être aussi compliqué parfois, mais il faut l'avoir en tête. C'est un métier aussi qui est intéressant quand on aime voir le résultat concret de son action. Quand on aime le contact avec le public, qu'on a envie de travailler avec des élus dans une optique d'aide à la décision, de mise en œuvre de leurs projets au quotidien. Donc il faut avoir le sens du service public, il faut être rigoureux, il faut avoir de la discrétion professionnelle aussi, l'esprit de synthèse, des capacités d'adaptation, de travailler en simultané sur différents dossiers, être à l'aise avec l'outil informatique, mais on dit souvent que le maire c'est l'élu préféré des Français, que la mairie c'est l'échelon de base du service public, et ça permet d'œuvrer pour tout ça. Donc des sources d'informations complémentaires, donc n'hésitez pas à consulter le site Emploi Territorial, donc on en a parlé, c'est la bourse de l'emploi des collectivités, donc vous pouvez y consulter toutes les offres d'emploi, donc notamment les offres d'emploi de secrétaire de mairie, ça vous permettra d'y voir plus clair sur l'état du marché de l'emploi. Vous pouvez aussi vous y inscrire en tant que demandeur pour vous faire des alertes email, pour vous créer un profil qui est consultable des collectivités. Donc ça, c'est important.
Le cousin du site emploi territorial, c'est le site Concours territorial, qui est aussi géré par les centres de gestion, qui est la plateforme commune d'accès, de renseignement pour les concours d'accès aux métiers des collectivités. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner, consulter pour savoir quelles sont les prochaines échéances, à faire aussi des immersions en milieu de travail, des enquêtes métiers pour y voir plus clair et de manière générale pour tout renseignement sur l'emploi, sur les concours, sur les missions de remplacement, sur les formations. Il n'y a qu'un seul réflexe, faut nous appeler. Enfin, appelez le CDG de votre département. Alors, il nous reste 3 minutes. Avons-nous des questions dans le chat? On a essayé d'y répondre au fur et à mesure de votre présentation, Madame Simonet. Moi, je voulais juste rebondir sur une personne notamment qui n'a en fait donc on a été assez vite par rapport à la formation. N'hésitez pas donc à aller sur nos sites des CDG pour voir les prérequis obligatoires pour pouvoir faire cette formation-là. Pour le CDG 17, il faut de toute façon avoir le bac au minimum et avoir fait des immersions en collectivité de moins de 2000 habitants. Par contre, en fait, si vous n'avez pas le niveau bac ou enfin vous n'avez pas le bac, comme disait Monsieur Bertin et moi-même, il faut que vous ayez la possibilité de faire éventuellement une validation des acquis d'expérience qui pourrait vous donner la possibilité d'avoir le niveau. Pour autant, en fait, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes déjà fonctionnaire, de passer de faire la formation, puisqu'en fait, nous, elle s'adresse à des demandeurs d'emploi ou des personnes fonctionnaires en PPR. Donc, c'est pas donné non plus à tout le monde. Donc voilà, essayez vous pouvez trouver d'autres solutions. Renseignez-vous aussi auprès de vos RH, ressources humaines, pour les fonctionnaires qui souhaitent faire des reconversions possibles, puisque on a le droit aussi à des congés de formation. Donc c'est à vous de voir ça avec votre RH. Je vais compléter par rapport au coût de la formation. Alors, ça va dépendre des dispositifs de formation. Donc, Antoine Bertin a répondu pour le CDG 17. Dans le 64, par exemple, parce qu'encore une fois, on est désolé, mais il n'y a pas de règle. La formation avec le Greta, elle est sur prescription de Cap Emploi ou de Pôle Emploi. C'est une formation qui est financée par la région, donc elle est gratuite, avec une possibilité de maintien des ARE ou de rémunération région en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Sur le DU, ça va dépendre de votre situation. Il peut y avoir des coûts d'inscription on va être à peu près sur du 400-500 euros, mais ça va dépendre de votre situation. Donc, il vaut mieux qu'on en parle au cas par cas. Oui, et pour compléter de mon côté sur ce que disait notamment Sidonie, mais pas que, on a eu beaucoup de questions là sur des fonctionnaires, alors pas que territorial, mais des fonctionnaires principalement. La formation souvent est accessible aux non titulaires par Pôle Emploi en faisant des immersions. Vous pouvez vous aussi en tant que titulaire faire des immersions, aller tester le métier. Aujourd'hui, il y a un texte assez récent cette année qui est sorti, en 2022 pardon. Maintenant, il est possible de faire des immersions. Donc, si vous trouvez, ça vous le trouvez bien sûr. Si vous trouvez un stage dans une petite mairie en tant que fonctionnaire, demandez à votre employeur de faire une immersion. Il fera une convention avec l'employeur d'accueil. Allez voir le métier, parce qu'on vous a dit, bien sûr, c'est théorique. Allez sur le terrain, passez une semaine, voire 2 si vous pouvez, et déjà vous y verrez plus clair sur ce métier. Pour compléter, mais c'était déjà dit à plusieurs fois, mais je le répète. Là, c'était un échantillon des formations sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux et celles qui sont pas en CDG 17, qui sont pas en CDG 64, qui sont pas en Charente-Maritime ou en 64, Pyrénées-Atlantiques, allez voir votre propre centre de gestion qui aura un dispositif légèrement différent des nôtres. Il y aura forcément des nuances. Les grandes lignes seront les mêmes, mais après, ça varie sur la durée, sur les modalités d'accès, sur le coût, ce que vient de dire Madame Simonet aussi. Voilà, donc on ne peut pas parler, nous, pour les autres départements. Mais déjà, si vous retenez que ça existe, c'est possible et qu'il faut continuer vos recherches, déjà, c'était l'objectif pour nous. Voilà, on vous lâche là-dessus. C'est essentiel. Contactez votre propre centre de gestion et voyez au cas par cas ce qu'il est possible de faire. Il y aura forcément des solutions d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce que je voulais rajouter. Et l'ensemble des CDG ont un service emploi, donc en effet, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre, quelles que soient vos questions. C'est ça. Tout à fait.
Bien, je reprends la parole pour clore cette conférence. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Séné, Madame Simonet, Monsieur Bertin, pour ces présentations très complètes et très utiles. On témoigne donc le nombre de participants qui était vraiment important et des questions très précises auxquelles vous avez réussi à répondre tout au long, aussi bien par écrit qu'à l'oral. Donc, merci encore. Merci également à tous les participants. Donc, je vais procéder à la fin de l'enregistrement et vous trouverez, je crois, dès demain cette conférence enregistrée sur le site de la quinzaine de l'emploi. Voilà. Merci encore à tous et bonne quinzaine de l'emploi public. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne À journée. bientôt dans la quinzaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.